Alors, bien sûr, avec les maths et tout, oui, bien sûr, on peut parler de la trigonométrie en tant que comment c'est visuel, etc., les beaux graphiques et comme ça. Mais bien sûr, dans les maths, il faut implémenter les équations à un certain point. Et c'est justement de ce qu'on va parler aujourd'hui, en fait, les équations trigonométriques qu'on a. Et en fait, en fait, par rapport aux équations trigonométriques, résoudre une équation trigonométrique signifie déterminer toutes les valeurs de la variable qui vérifie l'équation, un peu comme on peut un peu comparer par rapport aux identités, mais en identité, toutes les variables vérifient l'équation. Dans ça, seulement certaines variables, ou en fin de compte, comme n'importe quelle équation mathématique, vérifient l'équation. Euh, et bien sûr, dans le contexte, encore une fois, dans le contexte de trigonométrie, on y retrouve des variables spéciales, telles que celles de sin x, cos x, etc. On peut même trouver tan, etc., et cosec, etc. On verra ça plus en 12e année, je crois. Mais on peut trouver ces valeurs-ci dans les équations. Alors, un exemple de question qu'on peut vous donner comme équation trigonométrique, c'est par exemple sin x moins 1 est égal à 0. Alors, en fin de compte, bien sûr, ça c'est le degré, le x, et on a sin, en fonction de ça, moins 1 est égal à 0. Aussi, dans beaucoup de cas, ici, on vous donnera un domaine qui aura l'air un peu un truc comme ça. Pour cet exercice, pour simplifier les trucs, moi je vais travailler avec les degrés parce que degrés c'est plus facile selon moi. On a plus l'habitude d'utiliser ça. On vous donnera un domaine avec en quoi genre trouver votre réponse. Pourquoi est-ce qu'on vous donne un domaine? Une petite explication pourquoi. Dans un graphique de sin, par exemple, parce qu'on travaille avec sin ici, notre graphique de sin, il aura l'air un peu un truc comme ça. Il ira comme ça. Et en fait, il ira à l'infini. Et qu'est-ce qui arrive si on met pas un domaine? Parce que par exemple, ce domaine, en fait, de 0 à 360 degrés, ça représente en fait cette section-ci. Alors du coup, on vous dit seulement de trouver les réponses possibles ou les valeurs qui, encore une fois, qui vérifient l'équation dans cet espace-ci. Si on ne mettait pas de données, en fait, vous auriez un montant infini de réponses parce qu'en fait, encore une fois, sin, ça continue infinitivement vers la droite et vers la gauche. Alors du coup, vous serez en train de faire ce problème pour une éternité. Alors en fin de compte, c'est pourquoi on met un domaine. On ne veut pas une réponse qui se trouve ici, on ne veut pas une réponse qui se trouve ici, on veut que des réponses ici. C'est important. En fin de compte, qu'est-ce qu'on fait avec cette équation-ci? En fin de compte, on isole pour x. Alors du coup, on peut faire le SUMDEP, l'opposé de P de masse. Alors bien sûr, on enlève le 1. Alors du coup, on fait plus 1 des deux bords. On se retrouve avec sin plus 1, parce qu'on fait plus 1 plus 1. Ensuite, comme on a vu dans la trigonométrie, comment est-ce qu'on se débarrasse d'un sin? En fait, on l'enlève et on fait sin exposant moins 1 sur l'autre bord. Alors du coup, mais si on veut isoler le degré, alors du coup, on fait ça. Sin moins 1, comme ça. Et en fin de compte, on se retrouve avec ça. Et maintenant, si vous mettez ça sur la calculatrice, alors on devrait trouver 80 degrés. Um, un peu, un peu pour quelqu'un qui est plutôt nouveau en mathématiques, tout le concept de transitionner de ça à ça a l'air un peu genre abstrait. On ne sait pas trop de qu'est-ce que réellement on a trouvé ici. Et c'est qu'est-ce que je vais tenter d'expliquer ici. En fait, bien sûr, comme on peut faire beaucoup de références en fait, la vidéo de 3.2 par rapport au cercle unitaire, etc. Mais en fin de compte, ici, on travaille avec un cercle unitaire, bien sûr. Et comme on l'avait défini auparavant, un cercle unitaire, c'est un cercle qui en fait est genre de 1. Alors du coup, ici, x est égal à 1, ou en fait, mieux je vais les coordonnées. 1, 0. Ici, ce point ici, je vais mettre ça en couleur en fait. Ça, c'est 1, 0, parce qu'on va 1 vers la droite ou unité vers la droite et 0 vers le en haut en bas. Ici, on ferait 0, 1. Ici, on ferait moins 1, 0. Et ici, on ferait 0, moins 1. Du coup, je vais juste mettre ça, le point ici. Encore une fois, cercle unitaire, c'est un cercle qui a un rayon de 1. Alors, du coup, ça, c'est bien sûr distance de 1, etc. Et en fait, qu'est-ce que j'aimerais que vous visualisiez avec ça, c'est qu'en fait, ça, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande à quel degré, hein, parce que le x,
est-ce que la hauteur, parce qu'on travaille avec sin, est égale à 1? Alors, à quel angle est-ce que la hauteur, puisque c'est sin, si c'était cos, ça serait à quel degré est-ce que la longueur est égale à ça? Ça, c'est en fait à quelle hauteur est-ce que le cercle, en fait, il est égal à 1. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que, bien sûr, on voit, par exemple, ici, la hauteur, c'est 0. Ici, c'est genre 0,5. Ici, c'est 0,9 peut-être. C'est pas à l'échelle, mais bref. Et ici, au sommet, en fait, notre hauteur est égale à 1. Et c'est précisément pourquoi notre degré, il se ressort avec 90 degrés. Puisque c'est à 90 degrés, je vais mettre ça en différentes couleurs, ici, que, en fait, notre hauteur est égale à 1. C'est un peu pour visualiser pourquoi. Si par exemple, en fait, je verrai d'autres exemples après là, mais en fin de compte, si vous visualisez ça, ça vous aidera énormément. Et encore une fois, on compte que cette réponse-ci, qui en fait dans le graphique, ici, serait cette réponse-ci. Ça, ici, ça serait 80 degrés. Puisque c'est le sommet, bien sûr, c'est où ça atteint 1. Et bien sûr, on compte pas l'autre partie parce que, encore une fois, le domaine est de que, genre, une révolution. Après avoir vu ça, on peut voir un autre exemple, mais par rapport à cos, et justement avec qui introduit en fait un autre concept que je vais vous expliquer bientôt là. Mais bref, même idée ici, on cherche que la réponse dans, genre, une révolution, alors dans cet espace-ci. Et on travaille avec cos cette fois-ci. Alors, en fin de compte, c'est la même étape, on utilise le SUMDEP. Alors, du coup, on met 1 de l'autre bord. On a ça. Ensuite, on fait diviser, parce qu'on fait multiplication après les additions et soustractions. Alors, du coup, on fait diviser par 2, diviser par 2. On se retrouve avec cos x est égal à 1 demi. Et bien sûr, on met le cos vers la droite. Et du coup, on se retrouve avec x est égal à cos moins 1. Et ensuite, avec ça. Encore une fois, imaginez-vous la réponse, ou essayez de dire cette équation-ci en version genre parlée. À quel degré est-ce que la longueur du cercle, ou genre x, genre cette longueur ici, là, est égale à 1 demi. Et en fin de compte, si on pose ça sur la calculatrice, ça nous sortira avec une réponse comme ça, 60 degrés, qui est précisément ça. Le grand problème, c'est que avec ces équations, la calculatrice ne peut pas faire tout le travail pour vous, parce qu'en fait, ça considère qu'une réponse. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas que ça comme réponse? On peut essayer de visualiser ça. Encore similaire à ça, on peut faire un cercle unitaire, alors comme ça. Et ensuite, on peut faire notre petit cercle unitaire comme ça, pas à l'échelle, ça, comme ça plutôt. Voilà. Bref, encore une fois, ça c'est à quel degré est-ce que la longueur est égale à 1 demi? Alors du coup, 60 degrés, ça c'est 90 degrés, ça c'est 0, alors du coup c'est à peu près comme ça. Ça c'est à 60 degrés. Comme ça. Et c'est précisément ça parce qu'en fait, x, ici, il est à 1 demi. Ça c'est à 0, bien sûr, moins 1 demi, etc. Et en fin de compte, ce point qui touche 60 degrés, il touche précisément quand x est égal à 1 demi. Bien sûr, c'est pas à l'échelle mon truc, mais bref, il touche précisément là. Le grand problème avec la réponse, c'est que oui, c'est la bonne réponse, mais si vous regardez de près là, en fait, il y a une autre réponse possible qui touche aussi, ou en fait, il y a un autre degré qui répond encore à ce 1 demi. Et en fait, c'est ce point ici. En fait, si on descend, en fait, je vais effacer ça. Si on descend notre petite ligne pointillée, en fait, on se retrouve avec un autre point ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve, c'est que ce degré, il trouve précisément la même réponse que 60 degrés. Puisqu'encore une fois, on se demande à quel degré est-ce que la longueur, ou quand l'axe des x, est égal à 1 demi. On a une réponse qui est là. En fait, on a une deuxième. Et la calculatrice, bien sûr, encore une fois, elle montre que celle-ci. Alors du coup, c'est notre travail de faire visuellement en sorte qu'on puisse trouver toutes les réponses pour ça. Alors en fin de compte, comment est-ce qu'on trouve ce degré-ci? Moi, je dirais, bien sûr, il y a en fait, on peut mémoriser 3 trucs, je crois, là.
Mais en fin de compte, ma suggestion, faire ça visuellement, on voit que ici, de ici, on allait de 60 degrés d'en haut. Et ici, on peut faire l'opposé, qu'en fait, on va 60 degrés vers le bas. Alors du coup, ici, on commence à 0 degrés, on va à plus 60, ça fait 60. Et ici, comme on travaille dans le même cercle, et on ne veut pas aller dans les négatifs, on fait, en fait, je vais mettre x1 ici, x2 est égal à, en fait, je vais faire 360 moins 60 ici. Et en fin de compte, ça donne 300 degrés. Pourquoi est-ce que j'ai pas tout simplement mis moins 60 degrés comme réponse? Parce que si on était pour vers 0 et moins 60, ça nous donnerait ça. Parce que ce degré ici, elle ne rentre pas dans notre domaine, puisque notre domaine ne travaille que dans une révolution positive. On ne travaille pas dans le négatif, alors du coup, on fait en sorte que, et bien sûr, 60 et 300 degrés, c'est précisément dans notre domaine. Alors, c'est en fait les deux réponses possibles pour ça. Alors, du coup, on peut conclure que quand on a un degré de 300 degrés, notre longueur sera de 1/2, qui est ce point s'aligne ici. Et aussi, on aura le même effet quand c'est 60 degrés, puisqu'encore une fois, c'est la même idée. Alors, tout simplement, on peut avoir deux réponses, et même plus, qu'en fait, on verra plus tard. Alors, qu'est-ce que je parlais de littéralement, bon, ça fait genre une demi-seconde. Je vous ai mentionné avec la description, etc., qu'en fait, il faut trouver toutes les valeurs de la variable qui vérifie l'équation. Et bien sûr, ça veut pas dire, ça veut dire qu'on peut avoir non seulement une réponse, comme on l'a vu ici, mais deux réponses. Et si on travaille avec de multiples révolutions, on peut en trouver même 4 ou 5 et 6, etc. Alors il faut trouver toutes les valeurs, ou tous les degrés, tous les rades, comme vous voulez, qui, encore une fois, vérifient l'équation. Et c'est précisément qu'est-ce qu'on trouve ici. Ici, au lieu de fonctionner avec une révolution de cercle, on travaille avec deux révolutions de cercle. Comment est-ce qu'on visualise ça? On a un cercle, comme ça. Une révolution, ça serait de faire un tour. Comme ça, alors du coup, je vais faire en vert. On fait un tour. Ça, c'est une révolution. Et ensuite, on fait avec une deuxième révolution. Alors en fait, on a presque genre double les variables ou toutes les réponses qu'on aura si on était seulement pour faire une révolution. Je vais faire ça étape par étape pour faire que ça soit plus clair. Alors on peut commencer. Encore une fois, c'est une histoire de simplifier ça. Alors du coup, on peut faire sin x moins ou est égal à plutôt moins racine de 3. En fait, on va diviser par 2 sur les deux bords. Alors sin de x est égal à moins racine de 3 divisé par 2. On met le sin sur l'autre bord, alors du coup ça fait sin moins 1, parenthèse, moins racine de 3 divisé par 2. Et en fin de compte, encore une fois, on peut se demander la question, à quel degré est-ce que la hauteur, parce que c'est sin, sera égale à moins racine de 3 divisé par 2. Et moins racine de 3 divisé par 2, ça fait un nombre pas mal bizarre. Alors, juste pour donner une estimation pour mieux visualiser ça, ça, c'est à peu près, en fait, vous avez besoin d'apprendre l'année prochaine par cœur. En fait, ça, c'est à peu près est égal à, approximativement là, voilà, moins 0,6, ou 8, 10, 6, 6, 6. Si je veux bien mémoriser mon cours là. Alors, ça, c'est à peu près où on est. Alors, ça, c'est, on se demande à quel, genre, encore une fois, degré, est-ce que la hauteur sera égale à moins 0,866. Alors du coup, on peut mettre à la calculatrice. La calculatrice, elle nous sortira avec une réponse comme ça. Moins 60 degrés. Qui est une bonne réponse. Mais encore une fois, si on regarde dans notre cercle, je vais dessiner un autre cercle. On verra que... pas beaucoup mon cercle, mais voilà. Moins 60 degrés. Ça fait ici, comme ça, comme réponse. Il y a un petit truc qu'il faut faire gaffe en premier. Notre calculatrice, elle est, en fin de compte pour la trimétrie, elle est pas forte. Elle ne trouvera pas les réponses pour nous. La preuve, c'est qu'en fait, elle nous a trouvé une réponse qui est égale à moins 60 degrés. Mais si on regarde dans le domaine, on veut seulement trouver des réponses de 0 degré à 720 degrés. Par exemple, pour me visualiser ça, je vais prendre ça encore. Moins 60 degrés, ça serait ici par exemple.
mais la calculatrice, elle trouve, mais on veut que des réponses de ici à ici. Alors du coup, il faudrait trouver une façon de prendre cette réponse et trouver son équivalence pour ce domaine-ci. Ouais, pour essayer d'utiliser ça là. Alors, en fin de compte, comment est-ce qu'on fait ça? On voit que bon, ça c'est 60 degrés ici. C'est quoi son équivalence? Si on fait un tour de plus, qu'est-ce qu'on trouve? Parce qu'en fait, moi je veux aller à la prochaine révolution. Si je fais ça plus un tour, parce qu'encore une fois on veut changer de révolution, je vais changer ça, c'est un peu complètement l'affaire, mais voilà, x est égal à, en fait je vais faire 360 degrés plus 360 degrés, parce que moi je vais aller prochaine ou c'est notre domaine, qui sera égal à 300 degrés, qui est précisément une des réponses, parce que, pourquoi c'est une réponse? Ici, parce que c'est la hauteur, moi je veux trouver toutes les valeurs qui touchent cette ligne-ci. Et cet angle-ci, il touche ce point-ci, qui a une hauteur de précisément, y est égal à moins 0,866. Alors c'est ça. Mais encore une fois, avec le deuxième exercice, on a vu qu'on peut avoir plusieurs variables. Et on a précisément ça. On a une deuxième variable qui nous manque ici, et c'est celle-ci. Puisque celle-ci a aussi une hauteur de ça. Alors du coup, on aimerait trouver c'est quoi cette valeur de ça. Du coup, dans le même ou dans la même révolution, en fait, on voit que, bon, en fait, ça c'est 180 degrés. Et on sait que pour aller ici, on a fait 360, qui est ici, moins 60 degrés. Alors ici, on va faire le même exemple. En fait, on va faire plus 60 degrés parce que c'est symétrique. Bien sûr, c'est juste des calculs simples. C'est juste essayer de visualiser le cercle le plus possible. Ça vous aidera énormément. Alors du coup, ça c'est le premier x. Et en fait, le deuxième x, ça sera 80 degrés plus 60, qui est égal à 240. Si je sais comment faire des maths, oui, je crois bien. Alors ça c'est deux réponses qui sont, bon, ça c'est deux variables, deux réponses en deux angles qui sont bel et bien, qui font bel et bien en sorte que la hauteur est de ça. Par contre, contrairement à ça, on n'avait qu'une révolution. Ici, on a deux révolutions. Alors du coup, en fait, on a deux réponses. Et ici, qu'est-ce que j'avais montré ici? Deux révolutions comparé à une révolution, ça veut dire qu'on a en fait double réponse. Alors ce cercle ici, on peut imaginer que, en fait, ce cercle, on travaille entre les valeurs de 360 et 0 degrés, bien sûr. Alors du coup, on commence à 0. On commence à 0 ici. On fait notre tour, comme ça. On sera en 90, 180, 270 et 360. Et en fait, quand on a fini de faire cette révolution, on inclut une deuxième révolution. Alors du coup, moi je vais dessiner visuellement ça avec un autre cercle. Alors du coup, quand par exemple on a un point d'arrivée, on a un point de départ ici, on fait un tour, on a fini le tour, on se rend au deuxième cercle. Alors du coup, ce cercle, il va représenter x est égal à plus grand est égal à 360 degrés et plus petit ou est égal à 720 degrés. Alors du coup, on trouve, alors ça c'est notre cercle. Et encore une fois, je vais mettre ça, je vais vraiment essayer de souligner ça. On fait un tour, on va ici, et en fait on téléporte ici, qui est notre deuxième révolution. Alors du coup, on sait que, en fait, on peut faire ça visuellement encore une fois. On sait que on va de 60 degrés ici pour trouver la même hauteur, comme ça. On sait ensuite que ce point d'arrivée, où on commence ici, on fait le tour, et ce point d'arrivée ici, c'est 720 degrés. Et du coup ici, en fait aussi, on a remarqué que si on fait moins 60 degrés, ça nous arrive à notre point de destination. Alors du coup, on va faire le même truc ici, moins 60 degrés. X, faut que j'ai pas l'espace là, x3 est égal à 720 moins 60,
qui va faire 760 degrés, comme ça. Et finalement, on a aussi ce truc ici qu'on avait fait avec le plus 60. Alors du coup, ce point ici, il sera 360 plus ça. Alors du coup, ça fera 540, je crois. Et ensuite, on fait plus 60 ici. Et du coup, ça nous trouvera 600 degrés. Bon, je vais faire le calcul ici. 540 plus 60 est égal à 600 degrés. Alors, en général, pas mal complexe comme histoire et j'espère que c'est assez comprenable, mais en fin de compte, essayez de vous cassez-vous la tête à essayer de comprendre l'histoire par rapport à l'évolution parce que c'est pas simple au début qu'on apprend, mais c'est tout simplement la trajectoire qu'on fait genre dans un cercle, par rapport au degré et tout. Et en fin de compte, vous devrez vous trouver avec double variable parce qu'on a deux révolutions, du coup on se retrouve avec le double de variable de réponse qui justement fait en sorte que la hauteur est de moins 0,866. Alors c'est ça pour ça. En bougeant maintenant à des problèmes plus complexes, ici on a une équation qui a l'air pas mal similaire à ce qu'on a vu auparavant, mais on se casse la tête en fait à voir c'est quoi exactement, comment est-ce qu'on est supposé de résoudre ça. À quoi ça ressemble premièrement. En fait, moi je vois que en fait on a un nombre, deux nombres, trois nombres, alors du coup ça fait un trinôme est égal à 0. Et en fait, je vois un exposant sur ça, une variable dessus ça, et pas de variable ici ça. Ça, en fait, on dirait que c'est la même forme de, en fait un trinôme, ou genre forme cartésienne. Là, où, en fait, on a ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Très intéressant. Comment est-ce qu'on faisait pour, en fait, pour résoudre ces équations? En fait, on faisait la factorisation. Et pour faire la factorisation, on faisait produit somme et quadratique aussi. Qu'est-ce qui arrive si on pourrait en fait utiliser ces données ou ces techniques pour résoudre ça, pour en fait résoudre ça? Alors du coup, on peut en fait faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a plusieurs étapes pour utiliser la même technique, encore une fois, pour ça, pour résoudre ça. On va temporairement changer sin x à une variable pour le faire plus ressembler à un trinôme. Alors du coup, on a une étape qui est de changer, alors changer sin x pour, moi je vais mettre comme a, mais bien sûr vous pouvez mettre n'importe quelle variable que vous voulez. Alors en fait ça va faire en sorte qu'on se retrouve avec a 3a carré plus 8a plus 4 est égal à 0. Alors on change de sin à a temporairement, bien sûr on pourrait pas faire ça pour de manière permanente, il faudra changer après, mais c'est juste pour moi nous compliquer la vie. Avec ça, on a bien appris avec son cours d'algèbre comment, encore une factorisation, comment on fait ça. Produit, c'est 3 fois 4 qui est égal à 12, somme est égal à 8, quoi fois quoi est égal à 12, quoi plus quoi est égal à 8. Ah, moi j'ai trouvé, en fait, c'est 2 et 6, parce que 2 fois 6 est égal à 12, et 2 plus, ou 6 plus 2 est égal à 8. Alors, du coup, on continue avec notre petite démarche. On fait ça. Ensuite, on factorise. Alors, du coup, on se retrouve avec ça. Et on factorise le 2, ça fait ça. Et bien sûr, avec cette forme-là, on la transforme en équivalence on la transforme en ce mode-ci. Et maintenant, après avoir fait toute la factorisation, etc., on peut rechanger à sin x. Alors du coup, on change ça pour ce sin x, bien sûr. Alors sin x plus 2 et 3 sin x plus 2 est égal à 0. Alors maintenant, en fait, on ferait encore une fois la même technique pour résoudre ça. On prendrait ça en deux étapes. Première étape, ça serait d'évaluer sin x plus 2 est égal à 0. Et la prochaine étape, ça serait d'évaluer 3 sin x plus 2 est égal à 0, comme on l'a fait très similairement dans notre cours de factorisation. Et en fin de compte, c'est ça. Bien sûr, après avoir trouvé toutes vos variables,
Vous ferez bien sûr les mêmes procédures pour ça, pour trouver les degrés exacts, dépendant bien sûr si vous avez des degrés ou des rades, et c'est ça. Dans cet exercice, en fait, on a toujours presque le but pour changer le binôme ou le trinôme en forme factorisée, et on peut voir d'autres exemples ici, parce que bien sûr, on veut trouver les zéros lors d'une équation qui est précisément ce qu'on avait trouvé ici. On veut appliquer la même technique pour résoudre ça. Par exemple, encore une fois, on a plusieurs exemples. Comment est-ce qu'on ferait pour isoler ça? Moi, je vais changer encore le cos, ou le cos, là, le truc de trigonométrie, à une autre variable parce que moi, je préfère ça, c'est plus simple. Alors, moi, je vais faire ça. Moi, je peux voir qu'en fait, on peut factoriser ça parce qu'il y a un A et un A ici. Alors, du coup, je vais faire A 7A plus 1, puisque ça, c'est la même chose que ça. Et en fin de compte, on peut rechanger les A à cos pour nous donner cos en parenthèse 7 cos x plus 1 est égal à 0. Bravo, on a bel et bien trouvé, les zéros là. Et en fin de compte, ça sera encore une fois de faire première étape, cos x est égal à 0. Et deuxième étape, 7 cos x plus 1 est égal à 0. Vous faites les étapes vous-même, vous trouvez les degrés, et voilà. Même idée ici, encore très similairement avec l'ordre de factorisation, c'est très, on va les trouver de la même forme. Moi, je vais transformer de sin à a, encore une fois, temporairement. On voit que cette forme-ci, ça c'est un nombre au carré, ça c'est un nombre au carré, et un négatif ici. Alors du coup, ça c'est une autre manière de dire le a plus 3 et 4a moins 3 est égal à 0. Vous pouvez faire quelque chose vous-même, ça trouve précisément ça. Et encore une fois, vous ferez premièrement 4a plus 3 est égal à 0. Ou non, désolé, pas ça en fait. Il faut rechanger à sin, en fait, gaffe. Alors 4 sin x plus 3 et 4 sin x moins 3 est égal à 0. Vous faites première étape, c'est 4 sin x plus 3 est égal à 0. Deuxième étape qui est 4 sin x moins 3 est égal à 0. Encore une fois, vous faites le calcul vous-même comme on l'a fait dans les autres exercices, comme ça. Et vous trouvez votre réponse et c'est tout simplement ça. Il arrive aussi à avoir en fait des signes et des causes dans un trinôme. Et bien sûr, en fait, ou pas bien sûr là, mais en fait dans cet exercice-ci, on peut pas travailler avec deux genre identités, genre trigonométriques, simultanément dans une équation. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? En fait, si on se rappelle du cours auparavant par rapport aux identités trigonométriques, il y avait en fait l'identité de Pythagore qui était par rapport à sin, comme ça, plus cos, comme ça, est égal à 1. Et avec cette règle, en fait, on peut conclure que cos au carré est égal à 1 moins sin au carré. Alors du coup, en fait, on va implémenter cette identité-ci dans cette équation pour avoir que des valeurs de c. Alors du coup, on va faire ça, 6, en parenthèse, on transforme le cos en ça. Alors du coup, 1 moins sin au carré, sin x au carré, moins sin x moins 5 est égal à 0. On multiplie ça, alors du coup, on trouve sin au carré, pas bonne mon écriture, je sais, moins sin x moins 5 est égal à 0. Ensuite, on peut simplifier ça. Alors, du coup, on trouve moins 6 sin x moins sin x. Et en fait, on combine le 6 et le moins 5 ensemble. Alors, du coup, on se trouverait plus 1. Et finalement, pour faire ça toujours, on va faire moins 1 sur tout pour enlever le sin ou le mot négatif du chiffre en avant ou du nombre en avant. Du coup, on se retrouve avec ça. Et voilà. Maintenant, on peut utiliser encore une fois les produits sommes. Et sinon, vous faites quadratique, bien sûr. Et vous pourrez trouver les valeurs de x. Pour tout récapituler, en fin de compte, je vais faire un problème parce que j'ai inclus quand même quelques concepts leur plus difficiles et j'ai pas réellement fait les problèmes. Alors si vous voulez une référence de comment faire un problème étape par étape, je vais faire ça en fait maintenant là. Alors encore une fois, ici on trouve, on a encore
on a une équation qui est alors genre un trinombre. Alors du coup, on va le faire produire somme, etc. Et on a un domaine de 2 révolutions. Alors du coup, premièrement, je vais changer cos à A. Alors, je vais faire ça. En fait, pour communication, il faudrait idéalement mettre quelque chose comme changer A ou changer cos X à A, si vous voulez avoir les plus de points de communication possibles. Maintenant, on fait produit somme pour trouver quoi faire ici. Alors, produit somme, produit de 3 fois 2, alors du coup ça fait 6, somme de moins 7, j'imagine que on va trouver c'est quoi. Après avoir se casser la tête un peu, on retrouve que c'est moins 6 moins 1 et moins 6 moins 1 pour ça. Alors du coup, on fait moins, on fait 2a au carré, moins a, moins 6a plus 3 est égal à 0. On factorise ça, alors du coup on fait a, a, comme ça, moins 1, et on fait moins 3a plus au moins 1, désolé, en fait, j'ai fait une gaffe, il manque un 2 ici, voilà, est égal à 0. On utilise la même règle, alors du coup on fait ça, à moins 3 est égal à 0, et bien sûr on fait la reconversion de A à cos parce qu'on n'a pas le droit de changer un terme comme ça, une identité comme ça pour le reste de l'équation. Alors du coup, on se retrouve avec 2 cos x moins 1 et cos x moins 3 est égal à 0. Maintenant qu'on a ça, on identifie, on fait les zéros. Alors du coup, on a premier cas où on a 2 cos x moins 1 est égal à 0. Moi, je vais faire celui-là immédiatement. Alors, du coup, on enlève le 1. On a cos x est égal à 1. On fait diviser par 2. Cos x est égal à 1 demi. En fait, maintenant, on a x est égal à cos de moins 1 est égal à 1 demi. Et c'est ça. Et ensuite, maintenant, je vais faire la même histoire, mais en fait, je vais faire ça pour cos de ça. Alors, 2 qui est cos de x moins 3 est égal à 0. Moi, je vais faire cos de x est égal à 3. X est égal à cos de moins 1 et 3. Et si vous mettez ça sur la calculatrice, en fait, avant de trouver la réponse pour ça, vous allez trouver non défini pour ça. Si vous êtes en fait intéressé de savoir pourquoi c'est non défini, en fait, je vais faire un petit dessin en ce moment. Encore une fois, on travaille avec notre cercle unitaire. Et bien sûr, si on lit cette question de manière genre écrite, on nous demande à quel angle est-ce que la longueur sera égale à 3. Notre cercle unitaire, il travaille bien sûr avec un rayon de 1. Alors du coup, notre rayon, il est à 1. Et on se demande justement à quelle longueur est-ce que notre cercle sera égal à 3. Alors 3 dessus notre axe, en fait 3 c'est ici. On se demande à quel angle est-ce que notre cercle il se rendra à cette partie-ci. Jamais. Alors, c'est vraiment ça. Alors ça c'est non défini parce que tout simplement notre cercle il n'atteint jamais ça. Si bien sûr on nous demandait à quel angle est-ce qu'il a genre 0,5. C'est facile parce qu'en fait il arrive à 0,5 ici. 0,3 c'est quelque chose ici. 0,9 c'est quelque chose ici. 1 c'est ici. Mais 1.1 par exemple, jamais il atteindra ça. Alors c'est juste pour dire que c'est non défini. Alors en fin de compte, vous pouvez juste ignorer ça et continuer avec numéro 1. Numéro 1, ensuite, si vous mettez ça là dessus la calculatrice, en fait je vais continuer ça ici. Ça en fait sur la calculatrice de mettre de cos moins 1 avec une demi, en fait ça donne, et ça c'est bien sûr en rad, un truc vite fait, alors travailler en rad par degré bien sûr. Ça sur la calculatrice, bien sûr avec mode rad, ça donne 1,05 rad. Si on cherche notre beau cercle unitaire comme ça,
1,05 rad, si j'arrive bien à deviner ça un peu, 1 rad ça fait genre quelque chose ici, 1 rad ça fait comme ici, et on se demande, parce qu'on travaille avec cos, on se demande à quel autre genre angle est-ce que ça touchera ce point ici, une demi bien sûr. Alors du coup on trouve bien sûr, ce point-ci ou cet angle-ci il touche aussi cette partie ici, alors du coup on sait qu'on est allé de 0 rad à ça en faisant plus 1,05. Maintenant on va faire de ça moins 1,05. Alors du coup on fait, encore une fois, on veut travailler dans ça c'est le cercle, juste pour clarifier, ça c'est pour le cercle avec la première rotation, la première révolution. Alors du coup ici, on veut travailler dans la première révolution, alors du coup ici on va faire pour le deuxième x, on va faire 2pi moins 1,5 rad, parce qu'on avait visuellement vu ça, et ça devrait nous donner 5,23 rad. Alors ça c'est les réponses en ce qui concerne la première révolution. Maintenant on va faire par rapport à la deuxième révolution, parce que en fait 4pi c'est 2 révolutions. Alors du coup, on fait un deuxième cercle, comme ça, unitaire, un peu plus petit cette fois-ci. Bien sûr, on sait que ça c'est 2 points qu'on veut. Je vais juste l'écrire ici, juste pour clarifier ça. X est égal à plus petit ou égal à 4 pi, ça c'est égal à 2 pi. On sait que de ici, on est à 2 pi ici. Alors du coup, on fait plus 1,05 rad. Si on fait nos calculs, on fait 2 pi plus 1,05. On se retrouve avec 7,33 rad. Et finalement, pour rester dans le même, encore une fois, dans la même révolution, on commence de ce point-ci, qui est de 4 pi. On fait moins 1,05 rad. Et on se retrouve avec x3 qui est 4 pi moins 1,5 rad, qui est égal à 11,52 rad. Et c'est ça. Alors du coup, pour ça, on peut conclure que c'est à 1,05 rad ou à 5,23 rad à 7,33 rad et finalement à 1 ou 11,52 rad que la longueur est égale à une demi, parce que c'est la question qu'on s'est posée ici. Alors ça c'est ça, je suis sûr que vous pourrez trouver la meilleure communication que moi, mais pour essayer de visualiser ça, ça c'est le truc, et c'est précisément ça. Merci.